Des doctorants qui travaillent sur ces projets-là avec nous, enseignants-chercheurs, et toujours en collaboration avec des praticiens vers des applications concrètes sur le terrain, à l'hôpital, dans des cliniques. Et c'est pas dans 3-4 ans, c'est parfois maintenant pour certains projets. Inventer la médecine du futur qui sera donc de plus en plus technique. C'est une des spécialités de l'école des mines de Saint-Étienne, l'établissement qui a installé les locaux de son centre ingénierie et santé au sein même du CHU de la ville, fait travailler donc les élèves sur des prototypes très concrets. En collaboration avec les médecins et les patients de l'hôpital pour coller au mieux à leurs besoins. Ils imaginent les outils de demain. Écoutez ce reportage de Véronique Julia. Alors, on est dans une salle où il y a un simulateur chirurgical qui va nous servir à simuler une opération endovasculaire. On n'ouvre pas le corps du patient comme une opération classique. On vient juste procéder à une micro-incision au niveau de l'aine et on monte tous les outils à l'intérieur des artères. Donc là, par exemple, on va venir poser une prothèse dans un anévrisme qui est une dilatation de l'aorte. Et on va venir poser une prothèse afin d'empêcher que cet anévrisme un jour n'éclate et qu'on ait une rupture d'anévrisme. On est ici comme devant une table d'opération, sauf que le patient est virtuel et qu'il s'agit seulement de s'entraîner pour améliorer un geste chirurgical. Normalement, pour une telle intervention, c'est-à-dire pour acheminer une petite prothèse jusqu'à l'aorte en partant de l'aine, le chirurgien se sert d'une image au scanner qui lui montre le chemin. Il peut donc visualiser le trajet en même temps qu'il avance. Mais cette vision en 2D est largement perfectible et c'est justement le nouvel outil qu'ont travaillé les ingénieurs. Proposer aux médecins une image non plus en 2 mais en 3 dimensions, de quoi avoir une approche beaucoup plus fine et sécurisante. Baptiste Pierrat est ingénieur de recherche. Le chirurgien va avoir quelques difficultés parfois à se repérer un peu pour larguer cette prothèse de manière correcte. Il faut arriver à bien la repérer dans l'espace pour la déployer au bon endroit. Et nous, ce qu'on vient proposer, c'est une représentation virtuelle. Donc on peut tourner autour de l'aorte. On peut même activer un mode qui va en quelque sorte prédire exactement comment la prothèse va se déployer, va déformer les tissus, va interagir avec la paroi. Autre curiosité, le laboratoire d'intelligence artificielle. Cette fois, on travaille sur la maladie de Charcot, cette terrible maladie neurodégénérative qui condamne le patient à la paralysie. Objectif des ingénieurs, équiper le patient d'un casque et d'un bras discrètement robotisés et se servir des ondes cérébrales pour initier un mouvement. Laurent Navarro, le développeur du projet, travaille depuis des mois avec un patient atteint de la maladie. Nous, ce qu'on vise dans un premier temps, c'est d'apporter la main jusqu'au visage. Parce que si on peut apporter la main jusqu'au visage, on peut manger, on peut boire, on peut se brosser les dents. Ce qui est déjà d'une complexité importante puisque à partir du moment où j'approche la main du visage, j'ai tout un tas de muscles qui rentrent en coordination, qui se synchronisent les uns avec les autres pour viser le bon endroit. Ce casque, on l'a pas inventé. Par contre, tout le traitement qui est fait derrière, ça, c'est ce qu'on invente. C'est des algorithmes. Ces recherches qui peuvent changer le quotidien d'un malade peuvent aussi changer la logistique des hôpitaux. Enseignant-chercheur, Vincent Augusto a mis au point, par exemple, un service des urgences virtuelles qui permet d'optimiser sur un écran en temps réel l'accueil des patients dans le service. J'ai un accident sur l'autoroute, j'ai un problème, un attentat malheureusement ou autre, et je suis capable de passer en mode simulation et de prévoir des milliers de scénarios possibles de ce qui pourrait se passer quand ces patients vont arriver aux urgences. Si je mets par exemple 5 personnes à l'accueil, je vais pouvoir regarder quel impact je vais avoir sur mon service et voir en fait que ma file d'attente a disparu lorsque j'ai augmenté mon nombre de ressources. Donc on n'invente pas la poudre, effectivement, tout le monde peut se dire je mets plus de ressources, ça marche mieux, mais on a un outil concret que les urgentistes n'avaient pas qui prouve qu'effectivement c'est ce nombre de ressources qu'il faut pour que ça marche mieux en fait. La science qui peut changer aussi le chiffre d'affaires d'un professionnel de santé. Ancien doctorant aux mines, Sébastien Saunier vient d'inventer un four capable de cuire des prothèses dentaires en céramique beaucoup plus vite que les fours traditionnels. 40 minutes au lieu de 8 à 15 heures, un gain de temps inestimable pour la profession. C'est le temps, c'est l'économie d'énergie. On divise la facture d'énergie pour la cuisson des prothèses par 10 ou 15. En fait, le prothésiste, avec notre système, il peut réaliser des prothèses beaucoup plus rapidement, les cuire en une quarantaine de minutes, les livrer aussi beaucoup plus rapidement. C'est quelque chose qui peut changer complètement leur métier, lancer plus rapidement des cycles. Je pense qu'on peut même aller au-delà de 100 prothèses par jour. Alors que d'habitude, ils font une quinzaine de prothèses maximum. Chaque année, plus de 10 millions de prothèses dentaires sont posées en France. La France qui compte à peu près 4000 labos de prothésistes. Véronique Julia pour ce Zoom à retrouver sur franceinter.fr. France Inter, 7h. France Inter.